c'est que ça te permet, masha'Allah, de tout de suite essayer d'aller rapidement à l'émotion qui coince en fait. Plutôt que juste chercher une nouvelle émotion ou une émotion qui n'a pas été communiquée, ça te permet tout de suite de chercher la bonne émotion. Parce que maintenant, comment tu travailles? Quand tu travailles avec la personne, que tu commences à organiser son expérience, tu peux poser, par exemple, tu peux te demander comme question, est-ce que tu avais déjà pris conscience de cette chose-là? Si elle n'avait pas pris conscience de cette chose-là, là, tu sais que là, tu travailles sur peut-être une explication possible de pourquoi il y avait un blocage. Ok, peut-être que le couple il était bloqué, parce qu'effectivement, là, c'est une émotion qu'on explore, dont la personne n'avait pas pris conscience. Maintenant, si la personne, elle dit si j'avais pris conscience, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est si important que ça, oui, mais ça c'est du passé, non, aujourd'hui, je suis plus comme ça, oui, mais tout ce genre de choses. Là, ça pourrait être un signe que la personne, elle refuse l'émotion, surtout quand on touche des choses d'attachement. Ouais, bah en fait, t'as besoin de te sentir important. Tu dis, ouais, à l'époque, j'avais besoin, mais maintenant, j'ai plus l'impression que c'est si important que ça. Pourtant, la personne, elle souffre. Donc là, tu sais que peut-être il y a un problème de rejet de l'émotion. Parce que la personne n'accepte pas cette émotion-là. Elle ne la veut pas, cette émotion-là. Ça peut être ça le problème. Maintenant, ça peut être aussi, si la personne a dit oui, j'ai pris conscience de cette émotion et je sais, ça, tout ce que je vous dis, je le savais déjà. Ça peut être aussi que le partenaire, qu'elle le sait, mais qu'elle a l'impression que le partenaire ne comprend pas. Ou qu'il a l'impression que le partenaire ne comprend pas. Donc ça peut être un blocage aussi ici. Donc ça pourrait être utile de demander à la personne, ok, mais du coup, cette chose-là, tu penses que ton partenaire le sait? Tu penses que lui, il en a conscience? Toi, t'en as conscience, c'est très bien, mais est-ce que tu penses que lui, il en a conscience? Et donc là, ça peut être oui, non, tu vois. Si la personne a dit oui, ok. Donc la personne en a conscience, le partenaire en a conscience, on sait que c'est pas ça qui bloque. Si les deux ils ont conscience du problème et qu'ils ont su le communiquer, en général, c'est pas ça qui bloque. Après là, tu peux aussi un peu fouiller, tu peux dire ok, il en a conscience, est-ce qu'il en a vraiment conscience? Est-ce que tu penses qu'il a vraiment compris cette chose-là? Est-ce que tu penses que c'est suffisant, la manière dont il a compris? Et là, peut-être qu'ils vont dire aussi, ouais, peut-être qu'il en a conscience, mais je pense pas qu'il a bien compris la chose. Et là, tu sais que ça peut être aussi un blocage. Mais si la personne elle dit non, je pense qu'elle a super bien compris la chose, etc. Okay, donc les deux, ils ont bien conscience de la chose, que tous les deux, que la personne elle dit oui, mon partenaire aussi, il en a bien conscience. Et donc là, tu sais que c'est limite pas un problème ce truc-là. Tu sais que ça c'est bon, cette émotion, c'est pas là où ça coince. Par contre, si la personne elle commence à dire non, je suis pas trop certain que mon partenaire il a compris correctement cette chose-là, etc. Ok, là tu commences à avoir un couloir pour explorer. Donc la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que le partenaire il a pas compris? Est-ce qu'il a pas compris parce que toi, quand tu as essayé de le communiquer, tu avais des blocages qui fait que tu l'as pas communiqué correctement? Ça on le voit souvent lorsqu'on essaie une fois qu'on a isolé et trouvé l'émotion qui pose problème et qu'on a trouvé le blocage et qu'on essaie de faire en sorte que le couple se connecte autour de cette émotion, ça arrive souvent que le couple n'arrive pas, que la personne n'arrive pas à la communiquer sans lever ses défenses, lever ses protections, et que par conséquent le partenaire il ressent pas l'émotion, il voit pas l'émotion comme elle doit être vue. Et donc ça peut être une possibilité. Donc là tu sais qu'en fait tu dois faire une mise en acte et tu dois faire en sorte que la personne livre cette émotion à son partenaire et tu dois être attentif au blocage, et si tu vois le blocage tu dois aider le partenaire à le dire sans blocage. Et en général c'est bon, t'as fait le travail. Ça peut être aussi que la personne l'a bien dit, mais qu'effectivement, et donc là elle va te dire ouais, mais j'ai l'impression que mon partenaire n'a pas bien répondu.